Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux, YouTube, Ravelry, Instagram notamment, et je vous retrouve pour vous parler de tricot. Alors, depuis la dernière fois, écoutez, je n'ai pas terminé grand-chose, que des petites bricoles, mais bon, j'ai fait le cachou, c'était un beau morceau que je vous ai présenté la dernière fois. Donc aujourd'hui, on part pour des petites choses. Mais je vous parlerai de mes projets à venir. Alors, je porte le April Cardigan que je vous ai déjà montré, qui est bien agréable par ces temps, n'est-ce pas? Évidemment, on s'en mitoufle. Et puis, je vous propose de vous montrer alors ce que je viens de terminer, que vous allez reconnaître sans que je vous en dise le nom. Voilà. C'est une petite écharpe en point mousse avec un I-cord de la bien nommée petite knit. Mais moi, je n'ai pas utilisé de patron pour la faire parce que c'est d'une simplicité enfantine. Donc, je n'ai pas utilisé de patron. Mais c'est un démarrage tout simple. Vous montez quelques mailles, vous faites de l'I-cord de chaque côté et puis vous augmentez sur un côté seulement. Et quand vous arrivez à ce que vous estimez la moitié, eh bien au lieu d'augmenter, vous diminuez et puis vous terminez. Voilà. Donc, des petits modèles comme ça, je vous en ai présenté des patrons gratuits qui ne comportaient pas forcément un I-cord, mais j'en ai trouvé un autre, je vous le remettrai dans une sélection. Voilà, pour celles qui savent tricoter, rien de compliqué à se faire une Sophie Scarf à sa façon. Donc, moi, c'est mon écharpe rouge qui n'a pas de nom, mais qui est qui est tout à fait conforme à l'original. Voilà. Alors, pour faire ça, j'ai utilisé de l'alpaca et du mohair. Alors, l'alpaca, je regarde combien j'en ai utilisé, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, parce que ça ne nécessite pas grand-chose. 45 grammes. Donc, moins d'une pelote d'alpaca et 16 grammes de kit silk mohair. Voilà. J'ai racheté de l'alpaca rouge parce que j'adore cette laine. Moi, j'en suis fan. Suite à la veste Tsangui que j'ai fait. Donc, j'avais racheté de l'alpaca rouge quand il y en a eu en stock parce que par un moment, on ne trouvait plus d'alpaca rouge. Voilà. Donc, la petite Sophie Scarf qui va aller très bien avec le bandeau Christines qui est fait exactement, alors pas avec de l'alpaca, c'était fait avec de la Schrepius ou de la West Yorkshire Spinner en rouge et puis du mohair, le même kit silk que là. Alors, vous voyez, ce sont des tons qui se ressemblent. Voilà. Et voilà ce que j'ai terminé. C'est tout ce que je peux vous montrer en ouvrage terminé aujourd'hui. Alors en cours, j'ai toujours le no frills. Alors mon no frills, il a quand même avancé. Voilà. Le corps est terminé et j'ai les manches à faire. Voilà. Alors, je vous avais expliqué que j'avais utilisé ici la fingering et le mohair de chez Christelle Tricotte qui est le coloris Gabi. Ici, c'est le fingering Gabi plus du mohair blanc. Et les rayures, c'est du fingering de Christelle Tricotte Gabi avec un mohair rouille. Voilà, et ça donne ça. Alors, vous voyez que
les zébrures sont une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Mais moi, je trouve que l'originalité ne me dérange pas. Voilà, devant et dos. Au contraire, je trouve que c'est sympa. Hein, voilà, je trouve ça sympathique. Et donc, je l'ai fait assez long et je vais faire les manches. Je ne me suis pas relancée sur les manches, mais ça sera mon ouvrage de ce mois-ci. Je ferai les manches ce mois-ci pour participer au loto de Thibaut. Et dans mon loto, le No Frills, il a le numéro 20. Donc, voilà, j'espère valider ma case 20 avec cet ouvrage. Voilà, ça c'est pour le No Frills. J'ai toujours sur mes aiguilles la deuxième chaussette My Cup of Tea dont j'ai terminé la première. Alors, on ne voit pas beaucoup, peut-être que si un peu ici. Voilà, le petit motif de texture qui est sur la chaussette. Donc, mes petites My Cup of Tea là. Donc, c'est un modèle gratuit en anglais. Qui se fait, alors derrière, vous voyez, c'est tout en jersey et devant, vous avez le modèle, le motif. Talons renforcés. J'ai fait ça avec la laine de Christelle Tricotte, la soque blanche que j'ai détricotée et que j'ai mis en bobine. Donc, ma deuxième est là. Et vous allez voir que je suis bien avancée. Elle est bientôt terminée. Je pense la terminer aujourd'hui, si tout va bien, puisque j'ai encore 5 rangs du motif à faire, puis la pointe. Donc, autant dire pas grand-chose. Et voilà. Donc, ça, c'est la petite chaussette My Cup of Tea. Ce que je trouve sympa dans l'histoire, c'est l'utilisation de la soque blanche parce que le motif, vous voyez, varie en fonction du dessin que Christelle avait fait. Voilà. Donc ça, c'est une petite amusette. Voilà, ça me plaît. Voilà, donc ça. Ce que j'ai aussi sur mes aiguilles, c'est un nouvel encours de chaussettes, le modèle Ceylan. Alors, le modèle Ceylan, c'est un modèle qu'on m'a offert. Alors, qui m'a été offert par Laure Marie. Pendant en fin de Vlogmas, j'ai reçu quelques cadeaux et notamment donc les Ceylan Sock de Estelle Lemoine qui m'a été offert par Laure Marie, que je remercie encore infiniment. Et alors, avec les Ceylan Sock, je vais participer également au loto tricot comme avec le No Frills. Et je suis en train de chercher mon début de tricot. Voilà, j'ai fait les côtes et je commence à utiliser une couleur contrastante. Donc je vous montre, je vous mettrai une image des Ceylan Sock. Et moi, pour les tricoter, eh bien écoutez, je vais utiliser, donc pour les côtes, j'utilise le reste d'Arwetta, de fil Colonna Arwetta classique que j'avais utilisé dans mes précédentes chaussettes avec les petites cocottes. Donc mes côtes et mes pointes seront de cette couleur. Ensuite, il y a des rayures, je vais utiliser ce bleu qui est, je crois, de la Happy Fit de Hobby, dont il me restait, vous voyez, un bout de pelote. Alors, où est-ce que j'ai mis? Je recherche sur mon Ravelry. Voilà.
Donc, de la Epifit bleue, voilà. Je vais utiliser ceci, qui est aussi, alors de chez Hobby, c'est la First Class Mayflower, dans un jaune vert un peu. Et puis, du blanc, et bien pareil, je reprends l'opale qui me restait d'un précédent, ben de la Eggs for Easter. Voilà. Donc, voilà mes petites chaussettes. Et puis, je crois que je vais aussi ajouter du bleu marine. Voilà, exactement. Et bien pareil, ça doit être de la First Class aussi, ou de la Happy Fit, mais je pense que c'est de la First Class. C'est la même que ça en bleu. J'ai perdu la... Voilà. Donc, voilà les couleurs de la petite chaussette Ceylan, avec ses petits poissons. Donc, voilà. C'est dans mon petit sac Woolbag que j'adore, avec les petites fantômettes là. Donc, j'ai mon Vertices Unite, voilà, qui avance. Alors, j'en suis toujours à la section 1, avec les laines de Ophildorus. J'utilise celle-ci et celle-ci. Oh, voilà. Alors, je n'ai pas de couleur sur ces écheveaux parce que Didier avait fait un lot et moi j'ai pris le lot des chevaux, mais il n'y avait pas de coloris. Mais c'est sa base Guisée. Voilà, c'est la base. Non, c'est la base Thèbes. Je vous dis n'importe quoi. C'est Thèbes. Et vous vous souvenez que je vous avais montré tous mes beaux écheveaux. Voilà. Donc ça va être le Vertices Unite. Alors, ce projet, il avance doucement parce que je garde ça pour mes soirées. Souvent, je fais quelques rangs le soir, puisqu'il n'y a pas à réfléchir. Ça se fait très bien le soir. Voilà. Et pour le Vertices Unite, s'il y en a qui sont intéressés, j'ai ouvert un groupe de discussion sur Ravelry et sur Instagram. Et donc, nous échangeons au fil du temps nos impressions, nos idées, nos laines, tout ça. On arrive quand on veut, on repart quand on veut, puisque ce groupe est ouvert pour l'année pour réaliser ce châle. Voilà. Je ne voulais pas qu'il y ait de pression sur cet encours, parce que moi, ça me semble tout à fait compatible avec un encours comme ça qu'on a sur le fond régulièrement. C'est très facile, on ne peut pas se perdre dans cet ouvrage-là, puisqu'il y a un certain nombre de rangs à faire, mais on vous dit le nombre de mailles que vous devez atteindre, donc forcément, vous ne pouvez pas vous perdre, ce n'est que du point mousse. Donc voilà, si vous avez envie de tricoter ce châle et d'être en groupe pour en discuter, eh bien écoutez, rejoignez-nous sur Instagram, vous me mettez un petit message et je vous ajouterai au groupe sans souci. Donc ça, ce sont mes encours. Et puis, j'ai voulu un peu anticiper sur les projets à venir. Donc, j'ai fait un échantillon pour le Fiola. Alors, pareil, qui sera un pull d'Isabelle Kramer que je mets en numéro 16 dans mon loto. Et le Fiola, j'avais l'intention de le faire avec ceci. Voilà, que vous voyez de la bonne couleur. C'est une laine d'un berger roumain que j'avais acheté naturel et que j'ai teint à l'avocat. Alors, j'en avais acheté 1 kilo, j'en ai teint
presque 500 grammes. Donc, je vais vous dire exactement, ce que j'ai dû noter, combien je consacrais au fiola. Voilà. Alors, j'ai dit, oui, j'ai dit que je lui consacrais 400 grammes parce que c'est normalement ce qu'il me faut. Bon, ben, j'avais éteint un peu plus de 400 grammes. Voilà. Donc, alors, tout n'est pas là, hein, bien sûr. Donc, j'ai fait l'échantillon. Ça, c'est la dentelle du fiola qui se trouve sur les manches. Alors, je vous mets une photo du modèle. Et donc, j'ai le bon échantillon là. Donc, ça me convient. Ça fera un pull chaud parce que cette laine, c'est 70% mohair, 30% mérino. Donc, c'est doux, c'est souple. J'ai tricoté ça en, que je vous dise, je ne l'ai pas noté, mais c'est exactement avec les aiguilles. Ah bien voilà, le fiola. C'est exactement avec les aiguilles du patron, 3,5, 3,75. Voilà. Donc, c'est 3,75 à mon avis. J'ai tricoté en 3,75. Oui, j'ai tricoté en 3,75. Ou en 4, mais bon, je retrouverai mon aiguille puisque j'ai dû le noter quelque part. Voilà. Je l'ai noté échantillon en 3,5. 24 mailles 30 rangs. Alors, en même temps, j'ai cette laine qui est un mérino tencel de chez Lily Neige que j'avais reçu uni, enfin uni, écru, naturel, que j'ai teint en bleu avec les greener shades. J'ai mis en écheveau et j'ai fait un échantillon. Mais là, en 3,5, alors le tissu me plaît, mais parce que je m'étais imaginé que j'aurais pu faire le fiola avec ça. Parce que ça me plaît beaucoup, cette couleur me plaît beaucoup. C'est très lumineux, mais ça ne convient pas pour le fiola parce que je suis à 9 cm au lieu de 10 et je ne veux pas le tricoter avec une aiguille plus grosse. Vous voyez, l'échantillon est magnifique comme ça. Donc, il faut que je trouve un ouvrage qui se fait avec peut-être, je ne sais pas combien, quel est le ratio, puisque là j'ai 24 mailles et c'est trop petit. Eh bien, voilà, il en faut peut-être 28 ou 30. Voilà, il faut que je trouve le bon projet pour utiliser ma laine, parce que j'aimerais bien la tricoter en 3,5. Je trouve que le tissu est beau en 3,5. Alors là, ça ne sera pas le fiola. Toujours d'Isabelle Kramer, j'ai dans mon loto, j'ai prévu de faire le tiré. Alors le tiré, il m'a été offert également, le patron du tiré. C'est pour ça que j'avais d'ailleurs réservé tous mes cadeaux pour qui m'avaient été offerts par Patricia. Merci. Donc il sera tricoté cette année. Et peut-être en lima, j'ai de la lima en bleu, peut-être que je le ferai en lima. Alors, où j'ai pensé à ça, puisque c'est de la DK, c'est de la DMC Magnum Twill,
Et je vous mettrai une photo du patron, du tiret. Je trouve que ça, c'est assez joli aussi, moucheté comme ça. J'en ai 2 grosses pelotes comme ça, mais j'en aurais jamais besoin. Il y a 400 grammes dans une pelote. Normalement, avec une, j'ai assez pour faire le pull. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Je vous le dis. Là-dedans, il y a... Oh ben là, c'est même de la hareng. Alors là, c'est peut-être trop gros. Oui, c'est certainement trop gros. Il y a 74% d'acrylique et 20% de laine. Alors vous voyez, non, ça sera plutôt de la lima que cette chose. Alors ça, je l'avais acheté, eh bien, c'était pour dépanner. C'était pour encourager une jeune femme qui avait ouvert une boutique de laine, une mercerie dans le Jura, dans le Doubs, et qui avait des difficultés financières. Elle avait, voilà, elle avait lancé un petit appel, et puis moi j'avais répondu, je lui avais acheté 2-3 bricoles, notamment des pelotes comme ça. J'en avais acheté 4, 2 en blanc et 2 en bleu. Et je m'étais dit que je pourrais aussi faire le plaid kaolin de Didier au fil d'Orus avec, voilà, avec cette laine. Donc, vous voyez, j'ai... Voilà. Donc, le tiret, bien, ça sera peut-être plutôt de la lima. Alors, évidemment, ces derniers temps, j'ai fait quelques achats. Alors, notamment, je vous montre ceci. C'est un sac qui a été fait par Laura de Laine Poudrée. Magnifique, avec des belles tresses, avec un peu de doré, avec la lance que je vous montre bien, avec du doré, avec des poches à l'intérieur, avec des poches, voilà. Il y a 2 poches. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas d'attache pour mettre un mousqueton ou quelque chose comme ça. Mais bon, peu importe, moi je peux en rajouter un. Voilà, moi je le trouve superbe. Alors c'est un tissu avec des petits renards, n'est-ce pas, dans ma campagne profonde. Je le trouve vraiment très mignon. Une toile épaisse comme ça en fond, tout doublé, hein. Vous voyez, vous avez vu, tout doublé. Un peu watiné. Vraiment, totalement ravie. Je vous montre la jolie carte que j'ai laissée accrocher, la carte de Laura. Et elle m'a mis un petit anneau marqueur en cadeau. C'est très mignon. C'est gentil comme tout. C'est une petite théière. Voilà. Donc, ça, c'est un achat. Voilà, j'ai vu passer ces sacs à projet. Et comme cette année, je vais avoir beaucoup de pulls successifs, j'ai voulu préparer. J'ai vu certaines podcasteuses qui le faisaient, qui préparaient leur sac à projet, ben c'est Eve notamment, qui avait préparé tous ces sacs pour ces projets. Et dedans, j'ai mis ma laine Célène pour faire le Saiga, qui viendra, voilà, je vous ai dit aussi, pardon, ce pull, j'aimerais bien qu'il soit terminé pour le mois de mai. Enfin, c'est un gilet, je veux le faire en gilet pour les beaux jours, quoi, parce que ça sera un petit gilet léger de printemps. Voilà. Alors, c'est là-dedans. Et puis, cette semaine, j'ai reçu
j'ai reçu de la part de Domi Victoine, Dominique, avec laquelle nous échangeons sur Instagram, dans les groupes. Et je lui disais que je voulais faire l'étole Pythagore qu'elle a fait récemment. Et donc, elle disait qu'elle avait des restes, et voilà. Et moi, ces coloris vraiment me plaisaient. Donc, je lui ai proposé de racheter vraiment ce qu'elle n'utiliserait pas. Mais la coquine, elle n'a pas voulu me les vendre, elle me les a donnés. Et puis, comme elle jugeait que c'était pas assez, elle m'a mis des écheveaux avec. Donc, j'ai reçu toutes ces petites choses et elle m'a mis des anneaux marqueurs. Voilà. Elle m'a mis ces jolies boulettes de laine. Vous pouvez voir que c'est magnifique. Voilà. Et moi, je vais utiliser enfin, notamment, je pense utiliser le calendrier de l'Avent de Anaïs et peut-être une partie de celui de Christelle Tricotte que je vous ai montré tout au cours de l'Avent pour faire mon étole Pythagore que je ferai en décembre, puisque je ferai ça comme un tricot de l'Avent. J'ai trouvé que Anna Noudel, Anne, qui l'a fait comme ça, j'ai trouvé que c'était vraiment sympathique de suivre tous les jours ses avancées. Alors, je ne vous garantis pas que je referai des vlogmas, mais si je faisais des vlogmas, ce serait un sujet, voilà, n'est-ce pas? Ça pourrait être un sujet. Alors, il y avait ça, et j'ai reçu une commande Calidou que je vous montre. Alors, j'ai de la laine unicorne que j'ai acheté chez Hobby et qui est en mauve lavande. Je vous l'avais déjà montré. Et j'ai l'intention de faire un pull avec. Il me restait ces deux pelotes de kit silk, mais avec deux pelotes de kit silk pour un pull, ça n'est pas assez. Et moi, je l'avais trouvé très agréable, ce kit silk, parce que je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, en fonction des coloris, je pense que c'est en fonction des coloris, je n'ai pas d'autre explication. Il y a des kits silk de Drops qui sont plus ou moins doux. Et moi, je trouve que celui-ci est plus doux que certains kits silk que j'ai déjà utilisés. Alors, est-ce une illusion? Je ne sais pas. En tout cas, je vois que ce kit silk là est très doux. Alors, j'en ai recommandé. Voilà, j'ai donc fait une commande. Parce que, en principe, cette année, je n'achète pas de laine, vu tout ce que j'ai en stock. Et normalement, avec les projets que j'ai la laine pour faire. Donc, il y a Gabi qui est sur la fenêtre. Oui, normalement, j'ai la laine pour faire mes ouvrages. Donc, j'avais dit, je n'achète rien cette année. Mais voyez, l'unicorne, là, je compte l'utiliser et il me faudra ajouter un mohair parce que je veux la tricoter en 4. Voilà. Et je n'ai pas résisté à la tentation de prendre également ce coloris. Alors, ce coloris, c'est un violet, mais c'est le 16. Et celui-ci, c'est le 9.
Voilà. Donc, parce que j'ai déjà vu Stéphanie Maid, je crois qu'elle s'appelle, sur YouTube, qui fait qui mélange des mohair avec des laines et ça donne un coloris. Alors je me dis, moi, j'essaierai un échantillon avec ça et un avec ça, avec mon unicorne couleur lavande là, pour voir le rendu du projet. Parce que si ça se trouve, ça me plaira mieux comme ça. Je sais pas. On verra. Mais de toute façon, je ferai quelque chose de tout ça. Voilà. Et je vous ai dit, ben, j'ai recommandé de l'alpaca rouge parce qu'il y en avait en stock et que j'adore cette laine. Voilà, je me ferai un petit pull pour aller avec ma veste de Tanguy. Moi, j'aime bien les ensembles. Je suis vieille France, vous savez. J'aime encore ce qu'on appelle les twin sets, c'est-à-dire le pull et le gilet assorti. Donc, pour aller avec ma veste de Tanguy, je pense un jour me faire un petit pull de la même couleur. Voilà. Donc, voilà pour les projets à venir. Et puis, je voulais vous montrer encore une merveille. Oui, alors j'ai reçu de Catherine, qui est une aquarelliste, une illustratrice en botanique, et elle m'a envoyé une carte que je vous montre ici. Qu'elle a fait elle-même, bien sûr. C'est un chardonneret. Elle a été inspirée par mes petites vidéos sur les chardonnerets. Et pour le moment, j'ai mis dans ce cadre, voilà, que j'essaye de vous montrer sans trop de reflets, la carte de Anne, qu'elle a peint elle-même. C'est une aquarelle également, hein, la petite bleue là. Alors Anne, que vous connaissez, Anne Anoudel, et elle avait parlé de ses aquarelles, mais je ne les avais jamais vues. Je n'avais pas, je pense pas qu'elle en ait mis sur Instagram. Donc, quand je vous ai présenté l'autre jour, je vous ai dit c'est Anne qui l'a fait, mais je ne vous avais pas dit que c'était Anne Anoudel. Mais elle commence à en parler, qu'elle fait de l'aquarelle, donc j'ai dit je m'autorise à montrer son travail. Parce que je n'osais pas trop montrer, je ne sais pas si les gens veulent qu'on sache voilà, ce qu'ils font chez eux. Et puis donc j'ai rassemblé mes trois magnifiques aquarelles ensemble. Pour le moment, je les ai mises comme ça pour qu'elles ne s'abîment pas. J'ai pas fait de déco, j'ai rien fait, mais je présenterai ça beaucoup mieux. Et voilà, parce que mon souci, c'est de les préserver, parce que c'est tellement émouvant. Vous vous doutez bien, je pense que tout le monde sait que l'aquarelle, c'est du travail délicat, que c'est compliqué, c'est pas simple. Voilà, je vous les remontre. Voilà. Et donc, j'ai posé ça, ce cadre, dans ma chambre. Et je vous remercie, mesdames, d'avoir autant de talent. Je vous admire. Et d'avoir ce grand cœur de m'envoyer vos œuvres. C'est touchant. Très touchant. Et vous savez que... voilà, j'apprécie, j'ai apprécié, mais je partage votre travail parce que c'est merveilleux. Voilà, c'est merveilleux. Ce sont des belles choses. C'est un bonheur. C'est un bonheur de recevoir de tels cadeaux. Alors, je voulais vous dire aussi que j'ai découvert un nouveau podcast. Il s'agit de Sylvia.
C'est Sylvia Knits in Color, in Color, ou Sylvia tricote les couleurs. Je vous le donne en 2 titres parce que Sylvia, elle fait ses podcasts en langue française, mais elle fait aussi ses podcasts en langue anglaise. Donc, en fonction de vos affinités, vous pourrez voir le podcast soit en français, soit en anglais. Voilà. Donc, je trouve... c'est très intéressant. Moi, j'ai bien aimé ce qu'elle nous a présenté là. C'est une jeune femme qui est une voyageuse, puisque elle est originaire de Porto Rico, je crois. Elle a vécu en Amérique, aux États-Unis, et elle est venue en France. Et donc, voilà, elle va régulièrement aux États-Unis voir sa famille. Et donc, bien, elle voit elle me fait penser au niveau des couleurs à Christelle de Rêver sa vie en couleurs, parce que c'est une jeune femme qui aime les couleurs aussi, mais elle fait des jolis ouvrages, donc je vous recommande sa chaîne. Elle n'a pas un grand nombre d'abonnés pour le moment, elle en est à 580, mais je vous encourage à aller la voir et à regarder ce qu'elle nous propose, c'est intéressant. Alors là, en février, elle ne sera pas en France, donc elle ne nous fera pas de podcast en février, mais elle sera de retour en mars. Mais vous avez celui de janvier à regarder. Et puis les précédents, bien sûr. Si, comme moi, vous remontez le fil du temps quand vous faites une découverte, eh bien, voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. C'est un petit épisode. Je vous ai mis quelques images de nature. Le ragondin est toujours parmi nous. Il vit sa vie agréablement au milieu de notre pré. Et les canards sont toujours là, bien sûr. Vous allez les voir. Je vous ai filmé un peu le coucher de soleil du 31 janvier qui était magnifique. Et puis, je vous mets une petite sélection de patrons pour alimenter vos bibliothèques Ravelry et vos longues soirées d'hiver qui restent. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous encourage à vous abonner, à mettre des pouces en l'air. Et ma foi, ça me fera le plus grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Alors, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de YouTube, je voulais vous préciser quelques petites choses, notamment par exemple, le petit bouton que vous voyez ici, vous pouvez cliquer sur s'abonner. Voilà. Quand je vous parle de choses, généralement je vous mets les informations en dessous. Eh bien, en dessous, c'est ici. Vous voyez plus, vous cliquez sur plus et vous avez tous les liens. Vous voyez ici en bleu, par exemple, je vous parle du No Frills. Vous pouvez aller cliquer là et ça vous ouvre Ravelry sur la fiche du No Frills. Si vous voulez voir les sélections de patrons, par exemple l'écharpe Lisa, de la même façon. Donc, c'est toujours intéressant de savoir, regarder ce que je vous mets en complément d'information. Par exemple, je vous ai parlé de l'application Contran, qui est accessible ici sur votre ordinateur. Voilà. Je vous parlais la dernière fois des outils. Et voyez ici, calculateur d'échantillons, répartir des augmentations ou diminutions. Nombre de mailles actuelles, vous inscrivez par exemple 60. Nombre de mailles désirées, vous en voulez 40. Vous dites OK.
Et ça vous dit, commencez la première diminution dès la maille 0, c'est-à-dire faites, vous commencez par 2 mailles ensemble, ensuite vous faites 9 diminutions toutes les 2 mailles, c'est-à-dire vous tricotez 2 mailles, vous en tricotez 2 ensemble, ensuite vous faites une diminution après 3 mailles, et vous terminez par 9 diminutions toutes les 2 mailles. Voilà. Ah non, eh bien c'est pas à la maille 0, c'est vous commencez par 2 mailles, vous faites une diminution, 2 mailles, une diminution. Voilà. Vous ne commencez pas par une diminution. Voilà comment se passent vos diminutions. Elles sont caractérisées ici. Alors, je vais vous montrer une sélection de patrons aujourd'hui. Il y en a de toutes sortes, quelques-uns gratuits, d'autres pas. Alors, on va commencer par de la layette, enfin si on peut dire. C'est un petit gilet pour une petite fille, 4-5 ans, il n'y a qu'une taille. C'est un patron gratuit, il est en français et en anglais. Voilà la petite chose, toute mignonne. Ça ne doit pas être compliqué à faire, mais c'est vraiment mignon. Voilà. Voilà le petit gilet avec un seul bouton. Et il y a eu beaucoup de patrons tricotés. Alors c'est marqué Contigus, donc on peut supposer que c'est la méthode Contigus pour les manches. C'est-à-dire ça fait comme des manches montées, sauf qu'on ne reprend pas les mailles, ça se fait en même temps. Donc voilà. Par contre, c'est marqué travailler à plat. Alors oui, parce que c'est de l'aller-retour, forcément, un gilet. Voilà, le petit gilet. Alors, revenons à notre bundle. Alors, ici, une couverture, alors gratuite également, pour les personnes qui aiment les travaux au long cours. C'est fait en Drops Népal et c'est en français. Les dimensions 1,38 m par 2 m, ça fait déjà une belle couverture. Il y a 3 projets tricotés, on le voit ici. Vous voyez? Voilà. Pour une chambre d'ado, je trouve que ça peut être sympa, ou pour un plaid sur un canapé. Donc, la Color Tiles. Ensuite, un autre petit gilet d'enfant, non c'est un petit pull, à 4,20 €, le Daydreamer, qui est fait en fingering. Alors il est mignon, il a des emmanchures raglan et une petite ouverture dans le dos pour passer la tête. Voilà, vous voyez comment sont faits les raglans, c'est joli. Alors ça va de la taille, alors il est en français 6 mois, 12 mois, 18 mois, 2 ans, 4 ans. Donc un mignon petit pull pour 4,20 €. Ensuite, des chaussettes avec pour les gens qui veulent mettre des tongs avec leurs chaussettes. Les Tabis de Naoko Ogawa. Alors, en light fingering, voilà. C'est original. Moi, je ne porte pas de tongs, donc pour le moment, mais qui sait, peut-être que j'en porterai si j'avais des... Alors, vous voyez, on peut les faire un peu plus hautes ou un peu plus basses en fonction. On peut même les faire en chaussettes et fermées. Donc, c'est un patron de base, on va dire. Voilà, pour 4,20 €, les Tabis. Ensuite, un petit gilet pour préparer le printemps. Le Ketrionas Cardigan à 6,30 € de Anne B. Hansen. Alors, elle fait des jolies choses, Anne B. Hansen. J'aime encore assez ses designs. Vous voyez, des manches montées ou contiguës, je ne sais pas.
Et alors, beaucoup de petits boutons. Moi, je ne suis pas une adepte des boutons, mais voilà, je trouve que ce modèle est très élégant. Voilà. Alors, il est en anglais, bien sûr. Du bas vers le haut, c'est le plus ennuyeux, mais bon, à la limite, on se rend compte quand même. Voilà. Et c'est en fingering. Alors ensuite, c'est un twin set, ce que j'appelle le twin set, c'est-à-dire le petit top, comme ceci. Donc là, vous avez le top, avec une petite texture sur le haut, très jolie. Voilà, pour 5,40 €. Et vous avez les deux modèles, c'est-à-dire ça, plus le gilet pour 7,80 €. Voilà, ici vous avez le gilet. Alors, c'est quand même intéressant parce que pour 7,80 €, vous avez deux modèles. Et très joli modèle. Vous voyez, quand c'est porté ensemble, franchement, moi je trouve ça très joli. Et je pense que je le ferai. Et justement, j'ai de l'alpaca dans les tons beige comme ça, ça conviendrait très bien. Donc le Buckwheat Blossom Cardigan et son petit top qu'on a vu précédemment. Ici. Alors voilà. L'intérêt, c'est d'acheter les deux patrons en même temps pour avoir, pour 7,80 €, d'avoir les deux modèles. C'est en anglais. Alors, j'ai pas regardé si le cardigan se faisait de bas en haut aussi. On va regarder ça tout de suite. Du bas vers le haut également, le gilet. Bon, enfin, moi, c'est ce que je faisais pour mes premiers tricots, donc ça ne me gêne pas de tricoter du bas vers le haut. On va retourner à notre sélection de patrons. Ici, Belle Hélène. Alors c'est de la même designeuse, Belle Hélène, en anglais également, 5,40 €, un petit gilet en light fingering. Alors je le trouve très très joli. Avec cette dentelle sur le haut. Voilà. Vraiment très mignon. Et il y a des petites côtes pour resserrer la taille un peu. Vraiment, c'est original. Et si on n'a pas envie de resserrer, on n'est pas obligé de se mettre en côte. Hein, on peut continuer en jersey. Et puis, vous voyez, à la limite, si on veut même le tricoter en pull, on ne sépare pas les deux côtés. Hein, on rejoint et on en fait un petit top. Parce que, vous voyez, il n'y a pas grand-chose pour séparer. Donc, vraiment très joli. Alors, ensuite, deux modèles de chez Drops. Parce que ce sont des gros pulls. Alors, donc, c'est gratuit. Vous pouvez l'avoir en français. Le Woodland Sparkle Sweater. Voilà. Oups. Ça ne veut pas grossir. Vous voyez, c'est un gros pull en raglan. Et ça se fait avec de la Kit Silk en 4 fils, je crois. Voilà. 4 fils de Kit Silk. Alors, ça doit faire un pull bien chaud. Hein. Donc, gratuit sur Drops. Et vous avez le gilet qui va avec, qui est donc fait de la même façon. Pareil. Voilà. Alors, vous voyez qu'il a été fait comme un petit manteau. Mais en gilet, moi, je le trouve très bien. Voilà, le Woodland Sparkle. Et je suis arrivée là parce que j'avais vu celui-ci. Je cherchais des gilets, des gros gilets. Le Boyfriend's Cardigan de Chris Berlin. Et ça, c'est un très beau modèle.
qui va aussi bien pour hommes que pour femmes. Voilà. Vous voyez, pour femmes, il est très déjaugé, mais pour hommes, il se porte plus ajusté, c'est un grand mot, mais voilà, moi je le trouve il a des emmanchures un peu marteau. Vous voyez, pour femme, elle resserre avec les poignets, et pour homme, elle laisse les manches droites. Voilà. Et donc, 6,90 €. C'est en Brooklyn Tweed, ou de la Derirum Natura, en Gilliatt. Voilà, c'est en anglais et en allemand. Mais vraiment, moi j'aime beaucoup ce modèle. Voilà, celui-ci par exemple, regardez comme c'est joli. Vous voyez, en le faisant plus ajusté, ça fait un beau petit gilet. Voilà, et un prix pas excessif, 6,90 €. Alors, ensuite, des chaussettes. C'est un patron gratuit en jacquard. Pour les tricopines qui se lancent dans le jacquard, voilà un modèle intéressant. Alors, il est en anglais, mais quand on sait tricoter des chaussettes, on a surtout besoin de la grille de jacquard, et après on se débrouille. Hein, une fois que vous avez commencé, vous avez fait vos côtes, une tresse Layton, et que vous avez l'explication pour ça, le reste, vous vous débrouillez très bien. Hein. Mais encore que les patrons en anglais, ce n'est pas si compliqué. On y arrive. Voilà. Alors, les Promise to Keep Socks. Ensuite, ça c'est pareil, c'est un modèle qui nous a été montré par une des tricopines qui est dans le groupe Jacques Socks 23, qui a été lancé par Anna Noudel, et il y en a une qui avait trouvé ce modèle-là, donc je suis allée voir sur Ravelry, le Médecin Simekesa. C'est en anglais et en finnois, mais c'est toujours pareil, on a juste besoin de la grille de jacquard. Alors ça paraît compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Ici, c'est rebrodé après, cette grande bande-là, donc on fait du jacquard, on suit la grille, hein. 3 points en vert, 1 point en clair, voilà. Et un peu de bleu, un peu de beige, un peu de vert, et on obtient ce joli motif. Voilà, c'est un modèle gratuit. Ensuite, un joli petit pull de Herbe plus verte. Il est en français. Je l'ai vu sur Instagram, celui-ci. 7,08 € en fil chaussette plus dentelle pour obtenir un worsted. Alors, en aiguille 4 et 5. Voilà. Alors, il a été tricoté dans ces laines-là. Pour le moment, il n'y a pas de projet. C'est le seul qui soit sur Instagram, sur Ravelry. Voilà, j'aime bien l'empiècement comme ça. Alors, ensuite, là, ce sont des chaussettes que j'ai notées pour le talon. Le modèle est en français, c'est Inky Atelier. Et voyez ce talon particulier qui n'est pas renforcé pour le coup, mais il n'y a pas à remonter des mailles. Donc voilà, c'est spécial. Mais je trouve ça assez joli. Donc j'ai serré ce modèle. Voilà, 6 €. Et il est en plusieurs tailles. Ensuite, alors une autre couverture.
en modèle gratuit, en anglais, mais quand on voit la couverture, c'est quand même pas hyper compliqué. Voilà. Donc pour les personnes qui veulent se lancer, c'est un modèle de Pearl Sew. Alors il y a déjà 116 projets, donc ça donne des idées de couleurs. Voilà. Il y en a qui l'ont fait plus petite, hein, juste en plaid de canapé, comme ça. Voilà. Ensuite, alors, un magnifique pull de Anne B. Hansen dont je vous ai déjà parlé, les Silver Streets Adult Sweater, qui est très joli, qui fait penser un peu au Whitmore Sweater avec ce dessin, mais qui descend moins bas que le Whitmore et qui est moins ouvert, enfin moins éclaté comme dentelle. Et moi je préfère parce que ça ne descend pas trop bas sur la poitrine. Voilà, vous voyez, c'est plus haut. Donc, avec des grandes côtes de 2. Voilà. Donc, 7,14 € en laine guéparde. Il y a 15 projets. Il y a même des personnes qui l'ont fait en gilet, vous voyez. Voilà. Un joli modèle. Un petit sac pour revenir aux choses pratiques, le dumpling bag. Alors, c'est un modèle gratuit. Il me plaît bien pour sa forme, je le trouve vraiment sympa. Vous voyez comme ils sont faits. C'est tout simple, mais c'est joli. Et puis pour les couturières, elles peuvent même le doubler. Mais fait avec un coton un peu brillant, je trouve que c'est joli. Alors je ne sais pas en quoi il est fait là. Ah ben c'est fait avec une laine avec du lin. Blackbird Linen. Mais vous voyez, il a été fait 171 fois. Et par exemple, vous offrez un objet tricoté et pour l'emballer, vous le mettez là-dedans. Alors vous voyez, il y en a qui ont fait une anse plus longue. Moi, je trouve ça vraiment sympa comme idée de petits... Alors, les idées de fil, on peut voir que il y en a de toutes sortes. Il y en a en lin. C'est beaucoup avec du lin. Mais il y a aussi fait en muscat le coton de Drops. Enfin, je crois que le muscat, c'est du coton. Voilà. Donc, un petit sac... un petit sac sympa qui doit pas être bien compliqué à faire. Un petit bandeau. Alors, évidemment, dans ce bandeau, l'originalité, c'est le motif. Donc, c'est du jacquard. Et c'est un petit modèle à 4,86 € en français et en anglais. Le Léo Twist. Voilà. Donc, il est en français également. Et pour terminer, un petit sac au crochet. Alors, parce que je ne mets pas souvent de crochet, vu que je n'y consacre pas de temps, moi, au crochet. All Time Favorite Tote Bag. Il m'a l'air assez simple.
Donc, voilà. Pour les personnes qui ont envie de faire des petits sacs au crochet. Du bas vers le haut. Il y a même un tutoriel vidéo. Et c'est un patron gratuit. Donc s'il y a un tuto vidéo, c'est toujours intéressant. Voilà pour la sélection du jour.